Hey, salut mes petits lecteurs de fanfiction, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la 4e partie de ma fanfiction Dramion, il n'est jamais trop tard. Donc je vais lire le chapitre 7 et 8 que j'ai posté sur mon Wattpad hier soir. Donc le lien de mon Wattpad est en description. Bien sûr, avant, n'oublie pas de t'abonner et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo parce que sur cette chaîne-là, on sort une vidéo tous les mercredis et samedis à 18h. Aussi, n'hésite pas à envoyer ta fanfiction sur ma boîte mail qui est en description pour que je la lise dans un prochain épisode. Et puis moi, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Chapitre 7, Premier espoir. Le lendemain, je me rendis au bureau de bonne heure pour organiser les rendez-vous d'Hermione. Elle n'était pas encore arrivée, donc je profita de faire mon travail encore en avance pour plus l'impressionner. Quelques heures plus tard, elle arriva enfin. « Bonjour Hermione, alors tu as rendez-vous à 15h avec le conseil pour... » Mais je m'arrête de parler car je vis qu'elle avait les yeux rouges et elle avait l'air d'être effondrée. Donc je m'inquiète aussitôt et me dirige vers elle. « Ça va Hermione? Qu'est-ce qui ne va pas ?» C'est rien, Drago, tu peux reprendre ton travail. Elle me fit un geste de la main pour me montrer que je devais me remettre à mon bureau. Donc je n'insiste pas. Car avec Hermione, il ne faut jamais insister, sinon on peut vite avoir des représailles. Je n'ai vraiment pas envie de la contrarier ou de me fâcher avec elle, même si je mourais d'envie de savoir pourquoi elle était dans cet état. La voir comme ça me brisait le cœur. J'ai envie de la prendre dans mes bras pour la consoler. Elle fit son travail comme si de rien n'était. Mais cette matinée était la plus longue de toute ma vie, alors que j'ai vécu longtemps sans ma femme pendant que mon fils était à Poudlard. Je faisais de mon mieux pour rester à mon bureau. Je m'inquiétais de plus en plus pour elle, et je me fis des scénarios pour savoir ce qui lui a conduit à cet état. Mais rien que d'imaginer ces possibilités me fend le cœur en deux de savoir que ça la rend malheureuse. Midi sonna enfin. J'attendais ce moment depuis toute la matinée pour enfin pouvoir l'aider. Ça te dit qu'on aille manger ensemble? On pourrait discuter si tu veux. Je lui fis mon plus beau sourire charmeur en espérant qu'elle accepte. D'accord, on y va. On se dirige dans un restaurant sorcier qui se trouve sur le chemin de traverse. Des passants ne se gênent pas pour faire des messes basses en nous voyant manger ensemble. Ils doivent être surpris, ce qui n'est pas étonnant. Mais soyez un peu plus discrets tout de même. On avait pris une belle entrecôte avec des frites et une bière au beurre. Mais pendant le repas, Hermione restait triste et ne parlait presque pas. Ce qui n'est pas du tout dans son habitude, et ce qui me faisait encore plus de peine. Alors Drago, il faut que tu passes à l'action. Hermione, ça va? Tu peux me raconter ce qui s'est passé si tu veux. Tu peux tout me raconter. Je posa ma main sur la sienne et lui fis encore mon plus beau sourire charmeur. Je déteste la voir comme ça. Alors il faut absolument qu'elle me raconte, sinon je vais devenir fou. Je l'aime beaucoup trop pour ne pas m'inquiéter. C'est hier soir, je me suis disputée avec Ron. Il devient de plus en plus insupportable. On s'était toujours disputé, tout le monde le sait, c'était notre truc à nous. Mais ces temps-ci, je n'arrive plus à voir ses qualités, je ne vois que ses défauts. Et je pense que c'est pareil de son côté. Il n'y a plus cette flamme qu'il y avait entre nous. Je pense qu'elle s'est déjà éteinte depuis quelques mois. Que mon travail n'a fait que d'empirer les choses. Il a raison, je ne vis que pour mon travail. J'ai laissé tomber notre couple, c'est de ma faute. Quelques larmes roula sur ses joues et je lui essuya doucement avec mon doigt et la regarde droit dans les yeux. Je veux qu'elle ne soit plus malheureuse. Si je serais avec elle, cette situation ne serait jamais arrivée. Je déplacerais ciel et terre pour qu'elle soit heureuse. Pour qu'on soit heureux. Cela me touche qu'elle se soit confiée à moi. Elle avait besoin de quelqu'un pour se confier en ce moment difficile, et je suis tombée à pic. L'un de mes rêves de pouvoir la consoler est enfin là. Mais non, il a tort! Ne dis plus jamais que c'est de ta faute. Weasley ne devrait pas te traiter comme ça. Tu as des responsabilités à tenir, donc c'est à lui de s'adapter. Il faut faire des concessions dans un couple. Alors si lui, il n'y arrive pas, c'est un crétin. Il ne sait pas la chance qu'il a d'être avec une femme si intelligente. Tu aimes ton travail, donc continue, et ce n'est pas lui qui va te faire culpabiliser pour ça. Quel est le mal d'aimer son travail? Alors la prochaine fois, dis-lui de se faire cuire une bouse de dragon sur la tête. Elle me fit un petit sourire et referma sa main sur la mienne. Merci beaucoup Drago. Tu as raison, je devrais lui dire ça la prochaine fois. Est-ce que je rêve ou Hermione Granger vient de dire que le grand Drago Malfoy a raison? Oh mais tais-toi. Et puis oui, j'avoue que cette fois-ci, tu n'as pas tort. Tout ce que tu m'as dit m'a fait vraiment du bien. Merci Drago. Et donc toi aussi tu reconnais enfin que je suis super intelligente? Oh mais je le savais depuis un moment Hermione. Elle me sourit et on se regarda droit dans les yeux, toujours en se tenant la main. Je crois que le temps vient de s'arrêter. Plus personne ne compte autour de nous. C'est comme si on était dans notre bulle. Je ne sais pas si elle aussi elle ressent ce que je ressens en ce moment même, mais c'est magique. Enfin quand je dis magique, ce n'est pas notre magie de sorcier, c'est une magie bien plus puissante que toute autre magie sur Terre, l'amour. Mais d'un coup, un débile vient tout casser. Vous voulez un dessert? Hermione sursauta et elle était un peu confuse. Je pense qu'elle était partie au même endroit que moi. Oh, elle regarda sa montre. Non, désolé, on doit y aller, on a beaucoup de travail. D'accord, monsieur Malfoy et madame Granger, bonne journée.
Je me mis à glousser quand à Hermione elle tourna la tête en rigolant. Nous repartons au ministère et le reste de la journée se passa à merveille. On travaillait de bonne humeur et on se taquinait gentiment de temps en temps. Depuis aujourd'hui, on s'est encore plus rapprochés par rapport à hier. Je suis vraiment heureux. Je sens que ça pourrait aller plus loin entre nous deux. Il faut que je continue sur cette lignée. Weasley est sur le banc de touche et Drago Malfoy est prêt à marquer. Il est sur la bonne voie. Chapitre 8. Déception. Aujourd'hui, nous sommes samedi après-midi, donc je me balade avec mon fils au chemin de traverse pour faire des emplettes. On est dans le magasin de Madame Guipure pour acheter une robe de sorcier à mon fils. Car ce petit cancre a brûlé sa robe en cours de potion. Je pense surtout qu'il s'est trop enflammé quand Rose a dû lui faire un bisou. Papa, tu trouves qu'elle me va bien ? Oui, t'es encore plus beau gosse dans celle-là. Je regarde par la fenêtre de la boutique en attendant que Madame Guipure fasse les réajustements sur sa robe. Mais au loin, juste devant la boutique de farce et attrape des Weasley, je vois Hermione et Ron discuter. Qu'est-ce qu'il lui veut celui-là ? Ne t'approche pas de ma Hermione ! Enfin, je sais que c'est sa femme, mais hier elle était effondrée juste à cause de lui, il l'a rendue malheureuse, donc il ne devrait pas être près d'elle. Il devrait avoir honte de son comportement. Je le vois en train de lui donner un bouquet de fleurs. Oh non, me dis pas qu'il fait de minables excuses en lui offrant des fleurs. Il va vraiment croire qu'elle va le pardonner juste avec ça ? Non, elle est bien plus intelligente que ça, Hermione. Après le mal qu'il lui a fait, elle ne va pas lui pardonner aussi facilement. Hermione attrape les fleurs et court dans ses bras pour l'embrasser. Non, mais non. Soudain, tout s'écroule autour de moi. Mon cœur se brisa en deux. Comment j'aurais pu croire qu'elle allait rompre avec son mari pour ensuite aller avec moi ? Je suis qu'un idiot. Je me sens le plus con de la terre maintenant. Cela me fait du mal de les voir comme ça. Alors je détourne mon regard pour ne pas regarder ce spectacle meurtrier pour mon cœur. Ça va, papa ? Tu es tout pâle d'un coup ? Je me sens pas très bien. On va rentrer tout de suite. Je paya sa robe en vitesse, sortis du magasin sans jeter un coup d'œil vers ma déception, et on rentra chez nous. Je m'enfuis dans mon lit pour me morfondre. Je n'arrivais plus à faire sortir cette image de ma tête. C'est comme si on m'avait planté un poignard dans mon cœur. Je préfère qu'on me jette un doloris que plutôt d'avoir cette souffrance. C'est la pire de toutes. Je me cache sous mes draps pour pleurer, comme si j'avais honte. Je ne sais pas ce que je vais faire maintenant. Tous mes plans tombent à l'eau à cause de la belette. Je n'ai même pas envie de retourner au travail cette semaine. La revoir me ferait trop de mal. Je n'arriverai jamais à la regarder dans les yeux. Cette douleur ne partira jamais. Elle est la femme de ma vie. Hermione est ma déesse. Je n'arriverai jamais à l'oublier. C'est sans doute un signe pour me dire que jamais on ne sera ensemble et que j'ai tellement fait de mal aux gens que le karma me rappelle en m'infligeant cette douleur atroce. Elle est si forte que j'ai envie de sauter du toit de mon manoir. Hermione est tout pour moi. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant ? Je crois que je ne peux rien y faire. Ça m'apprendra à me faire des faux espoirs. Non mais je suis tellement con. Comment j'ai pu croire qu'elle m'aimera un jour ? Après le mal que je lui ai fait pendant des années, ce ne sont pas des blessures que je lui ai faites, mais des cicatrices. Et elles resteront à jamais gravées dans sa peau, comme sa cicatrice Mudblood. J'ai récolté ce que j'ai semé, de la souffrance. Soudain, mon fils frappa à ma porte. Donc je m'essuie vite les yeux pour faire comme si de rien n'était. Je ne veux pas me montrer dans cet état-là devant mon fils. Oui, entre. Ça va, papa, tu vas mieux ? Comme tu te sentais pas très bien en ville ? Oh, mais pourquoi tu as les yeux rouges ? Ne t'en fais pas, fiston, ce n'est rien. Oh, mais papa, tu sais, tu peux me le dire. Je te dis que ça va, donc maintenant, va-t'en ! Je me retourne vers la fenêtre pour ne plus le voir, et j'entendis la porte se fermer. Je regretta aussitôt de lui avoir crié dessus. Cette souffrance ressurgit mon mauvais côté. Il faut vite que je me ressaisisse. Je souffre, mais il ne faut pas que mon côté sombre reprenne le dessus. Je me remis encore à pleurer, car je m'aperçois que cette bataille avec moi-même est la plus dure de toutes, et qu'en fait, mon pire ennemi de toujours est moi-même. En ce moment, c'est plutôt même très tentant de se laisser aller, tout laisser tomber et redevenir comme avant. Mais il faut que je pense à mon fils. Déjà de lui avoir parlé sur ce ton m'a fait vraiment mal. Je ne veux que son bonheur, alors cela ne sera pas possible si je me comporte comme le gars le plus méprisant au monde. Lundi, je n'irai pas au travail. Je dirai que je suis malade et puis je verrai pour la suite. Tout ce que j'ai envie en ce moment, c'est de me morfondre sur mon sort et rester dans mon lit toute la journée. On aime tous une personne. Malheureusement, ce n'est guère réciproque. On fait tout pour rester à ses côtés, mais vient un jour où tout s'écroule et nous perdons pied. Et voilà, c'est la fin de cette 4e partie de ma fanfiction Dramion, il n'est jamais trop tard. Bien sûr, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc je vous retrouve samedi prochain à 18h pour lire la 5e partie de ma fanfiction. Et abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort de vidéo. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, mets un gros pouce bleu. Et puis moi je vous dis tchuss!